quand elle a commencé à analyser ses émotions, elle a vu qu'elles étaient liées à différentes personnes, objets et choses. En travaillant sur ses émotions et en détournant son attention des éléments connus de sa vie, elle a pu retrouver son énergie. Je suis le Dr Joe Dispenza, je vais animer ce débat. Nous pouvons commencer. Bonjour tout le monde, je suis le Dr Joe Dispenza, comme je vous l'ai dit. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le changement est si difficile ? Durant ces 5 dernières années, j'ai étudié le processus de changement et de transformation. Pour ça, j'ai réuni une équipe de scientifiques et de chercheurs pour analyser ce processus. J'ai entamé cette étude parce qu'au cours de nos ateliers avancés et progressifs, nous avons remarqué que les participants avaient des changements très importants dans leur santé et leur vie. Décomposer le processus me permettrait de mieux l'enseigner parce qu'il s'avère que si l'on transmet aux participants des informations solides et qu'ils les apprennent, une fois qu'elles sont assimilées et qu'ils peuvent à leur tour les expliquer à un novice, ces informations s'enregistrent dans leur cerveau. En leur donnant ensuite les instructions appropriées et en mettant en place l'environnement nécessaire pour qu'ils appliquent ces données tout en se sentant suffisamment en sécurité pour le faire, beaucoup arriveront à combiner leur comportement avec leurs intentions et leurs actions avec leurs pensées. Lorsque tout ceci est fait correctement, une sorte de transformation va s'opérer. Et mon objectif est de mesurer cette transformation afin d'obtenir encore plus d'informations pour améliorer mon enseignement la fois suivante. L'idée principale était de combler le fossé entre la connaissance et l'expérience. Des personnes du monde entier commencent à appliquer certains de ces principes et découvrent que ce n'est pas aussi difficile qu'ils le pensaient, qu'il existe un moyen de le faire, que l'énergie circule selon où notre attention se pose. C'est ça l'important, parce que de toute façon, vous faites ça inconsciemment. Donc, si le matin au réveil, vous pensez aux personnes que vous devez voir, aux endroits où vous devez aller, à ce que vous devez faire, aux objets que vous possédez dans votre réalité familière connue, votre attention et votre énergie vont vers ces éléments. Et l'effet secondaire que cela engendre est que votre corps va suivre votre esprit. C'est comme ça que, quand vous vous réveillez le matin, vous pensez à vous rendre aux toilettes, par exemple, et votre corps suit votre esprit et le fait. Vous pensez à boire votre café, votre corps se rend dans la cuisine. Vous pensez à votre douche et votre corps se rend jusqu'à la douche. Votre corps suit toujours votre esprit dans des éléments connus, pas vers l'inconnu. Est-il donc possible que votre corps puisse commencer à suivre votre esprit vers une expérience inconnue, tout comme il le fait vers une expérience connue ? Autrement dit, si vous continuez à focaliser votre attention et votre énergie vers un nouvel avenir, que vous le faites chaque jour et utilisez une émotion élevée comme énergie pour vous conduire vers ce nouvel avenir, est-il possible que votre corps suive votre esprit vers une nouvelle expérience dans votre vie, comme il le fait chaque jour pour prendre votre douche par exemple ? De la même manière, si chaque matin au réveil, vous vous connectez à des émotions négatives comme le malheur, la futilité, la douleur, la peur ou la victimisation, votre attention se place sur une émotion qui est un résidu chimique du passé. Votre énergie est absorbée par votre passé lorsque votre attention est focalisée sur une expérience ou émotion passée. La plupart de ces émotions que vous éprouvez sont liées à des souvenirs de personnes, de choses et d'objets à certains moments et endroits de votre vie. Donc, lorsque vous entrez en contact avec l'émotion et que vous la mettez en corrélation avec quelqu'un ou quelque chose dans votre vie, vous activez les circuits du passé dans votre cerveau et votre attention se porte sur le passé. Vous commencez à penser à toutes les personnes que vous devez voir, aux endroits où vous devez aller, à ce que vous devez faire et à votre réalité familière connue. Si votre attention est sur le connu, l'énergie du moment présent est transvasée vers un futur prévisible. Donc l'attention de la plupart des individus va soit dans le passé familier, soit dans le futur prévisible, et l'énergie suit et se retrouve complètement mélangée dans leur expérience du temps linéaire. Ils ont un passé auquel ils se rattachent, un avenir prévisible qu'ils anticipent et sont très rarement dans le moment présent. Pensez à votre environnement extérieur, votre réalité personnelle. De quoi sont-ils faits ? De corps, de personnes, d'objets, de choses, de lieux et de temps linéaires. C'est comme ça que nous nous relions à notre réalité tridimensionnelle. Votre réalité personnelle est donc constituée de tous ces différents éléments connus dans votre vie. Votre monde extérieur est composé d'objets, de choses et de personnes. C'est une réalité physique. Votre monde intérieur est fait de pensées et de sentiments. Votre énergie se place là où vous focalisez votre attention.
Et beaucoup de personnes placent leur attention sur leur téléphone portable. Tout y est connecté. Votre WhatsApp, vos messages, votre Twitter, votre Instagram et n'oublions pas Facebook. Et puis vous avez votre ordinateur, vos emails, votre travail, votre patron, vos collègues, votre ennemi, votre famille, votre conjoint, vos enfants, vos parents, vos beaux-parents, vos amis, vos frères et sœurs, votre visage, votre corps, votre douleur, l'argent, les informations. Toute votre attention se porte sur ces différents éléments de votre réalité extérieure, ces objets, personnes et choses. Et tout ceci vous éloigne de votre énergie. Votre attention et votre énergie s'éloignent de vous, de sorte qu'il ne vous reste que très peu d'énergie pour que votre monde intérieur de pensée et de sentiments crée quelque chose de nouveau. De plus, toutes ces choses, objets, personnes et lieux font partie de votre réalité personnelle et sont déjà connus. En portant votre attention sur tout ça, vous portez votre attention sur le connu. En maintenant votre attention sur le connu, vous continuerez à créer plus de connu dans votre vie, parce que chacun de ces éléments a un réseau neurologique et est cartographié dans votre cerveau. Par conséquent, lorsque vous êtes déséquilibré et en état de stress intense, ceci vous rend émotif et produit une certaine quantité de substances chimiques qui excitent le cerveau et le corps. La poussée d'adrénaline et de cortisol créée par les hormones du stress vous pousse à essayer de tout contrôler dans votre vie, de tout prévoir, de tout ordonner. Lorsque votre attention est focalisée sur une personne, un problème, une chose, un endroit à un moment donné, les circuits du cerveau associés aux souvenirs de ces éléments s'activent. Votre énergie est complètement fracturée, tout comme votre biologie et votre cerveau. Ainsi, comme toute votre attention se déplace dans des directions différentes, il est très difficile de créer quelque chose de nouveau parce que votre énergie s'éloigne de vous et de tous ces éléments différents. Il est donc logique que pour vivre une expérience inconnue, nous devions concentrer toute notre attention et toute notre énergie pour y arriver, et donc les détourner de notre monde extérieur connu. Donc chacune de ces personnes, chacun de ces problèmes, l'apprentissage de chacune de ces choses, objets ou lieux qui constituent votre réalité personnelle est lié à une émotion. Comment le savons-nous? Parce qu'on en a tous fait l'expérience. Et les émotions sont de l'énergie et du mouvement. C'est pour ça que plus l'émotion que vous éprouvez à l'égard d'une personne ou d'une chose est forte, plus vous allez porter votre attention sur la cause de cette émotion. En d'autres termes, si vous utilisez votre patron pour réaffirmer votre dépendance au jugement, votre collègue pour réaffirmer votre dépendance à la compétition, vos amis pour réaffirmer votre dépendance à la souffrance, vos parents pour réaffirmer votre dépendance à la culpabilité, les nouvelles pour réaffirmer votre dépendance à la colère, plus l'émotion que vous ressentez est forte, plus votre attention se portera sur la cause de cette émotion. Et du coup, vous donnez votre pouvoir à quelqu'un ou quelque chose dans votre vie. Comment changer ça? Lorsque vous êtes concentré sur le travail intérieur et que vous pratiquez la méditation, vous devez aller au-delà de vos associations avec votre réalité passée et présente. Vous allez devoir tempérer votre corps émotionnellement. La personne ou la chose ne sont pas la cause. Nous gardons ces éléments dans notre vie parce que notre attention est portée dessus. C'est donc logique. Cependant, si nous tempérons nos réactions émotionnelles face aux éléments qui composent notre vie, alors par logique, nous mettrons moins d'attention sur la cause du problème. C'est le fait de porter notre attention sur la cause du problème qui nous lie énergétiquement à notre réalité passée et présente. En conséquence, lorsque vous retirez votre attention de cette personne, de cet objet, de ce problème ou de cette chose dans votre vie et que vous commencez à maîtriser vos émotions, vous commencez à affaiblir ces liens énergétiquement. Si vous parvenez à le faire correctement, cette énergie commence à vous revenir de façon chaotique, mais vous commencez à construire votre propre champ électromagnétique qui est une nouvelle énergie. Vous pouvez maintenant l'utiliser pour concevoir un nouveau destin, guérir votre corps, entreprendre un nouveau travail, une nouvelle relation, parce que cette énergie est maintenant à votre disposition. Alors, l'une de ces choses est-elle mauvaise dans votre vie? Absolument pas. Mais si vous n'arrivez pas à les dépasser, cela signifie qu'elles vous possèdent. Et l'énergie est nécessaire pour briser les liens avec votre réalité passée et présente. Et l'énergie est liée à la conscience. Alors, où placez-vous votre attention chaque jour? Où placez-vous votre énergie? Est-ce sur votre douleur? Sur votre ex? Sur le fait que vous détestez votre travail? Où va toute votre attention?
Parce que si votre attention se porte sur cet aspect particulier de votre vie et que vous le regardez depuis le même niveau d'esprit chaque jour, alors votre vie va rester la même. Et donc, pour guérir votre vie, vous allez devoir aller au-delà de la mémoire et des émotions de votre vie actuelle pour créer une nouvelle réalité personnelle. Vous allez devoir dépasser la personnalité qu'il a créée pour guérir votre corps, dépasser l'association ou la mémoire de votre corps. Et pour créer un nouveau futur dans un nouveau temps, vous devez dépasser l'anticipation de la même action à la même heure chaque jour. Alors faites une liste des éléments sur lesquels vous portez votre attention chaque jour. Certains peuvent être constructifs, il n'y a rien de mal à cela, mais il faudra détacher votre énergie des domaines de votre vie qui n'évoluent pas. En le faisant correctement, vous construirez votre propre champ électromagnétique, votre propre champ d'énergie qui vous permettra d'accomplir de nouvelles choses. Voici un exemple. Une de nos étudiantes avait 18 ans, elle en a 70 aujourd'hui. Elle vivait en Israël et nourrissait un chien errant à travers une grande fenêtre chaque matin. Un jour, en se penchant par la fenêtre, la partie supérieure de celle-ci s'est écrasée sur le bas de son dos avec une telle force et accélération qu'elle a perdu connaissance. Quand elle a repris conscience, la douleur était intense. La mémoire de cette expérience est gravée dans son corps. Elle vit avec cette énorme douleur, mais pense que comme elle est jeune, cela passera. Et c'est ainsi que, de ses 18 ans à ses 70 ans, elle a connu de nombreuses douleurs à la rendre folle. Elle a consulté des médecins, des thérapeutes, essayé des traitements de toutes sortes, des injections de cortisone, des péridurales, différentes thérapies physiques. Rien n'a effacé sa douleur. Elle semblait aller bien, mais souffrait beaucoup intérieurement. Sa souffrance provoquait de la colère et de l'amertume, et sa douleur lui servait à réaffirmer sa dépendance à cette émotion. C'est l'inverse de ce que pensent la plupart des personnes. C'est important parce que, quand elle a commencé à analyser ses émotions, elle a vu qu'elles étaient liées à différentes personnes, objets et choses. En travaillant sur ses émotions et en détournant son attention des éléments connus de sa vie, elle a pu retrouver son énergie en pratiquant des méditations pendant un court laps de temps, redirigeant ainsi correctement son attention et son émotion. Elle est montée sur scène devant 600 personnes, sans plus aucune douleur dans son corps. Elle a littéralement surmonté son passé et créé un nouvel avenir. De nombreuses personnes à travers le monde font ça. Rappelez-vous que là où vous placez votre émotion, se place votre énergie. Si vous pouvez placer votre attention sur un inconnu et être clair sur ce que serait ce futur, en gardant la majorité de votre attention sur ce futur et en y combinant une émotion, vous allez marier votre énergie directement dans ce futur. Votre corps suivra alors votre esprit vers une nouvelle expérience.